Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je crois que cette vidéo sera très importante puisqu'elle va traiter de la victoire sur notre chair qui pollue notre existence. Alléluia. Et cette victoire-là va agir sur notre manière de vivre, sur nos comportements, sur la résolution de nos problèmes et toutes ces choses-là. J'aimerais lire dans la version Louis II, Galates 5. Vous savez que le livre de Galates, c'est beaucoup en relation avec la loi, l'esprit, la grâce et toutes ces choses. Et au verset 16, il est dit, je dis donc, c'est Paul qui dit, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Amen. Ça, c'est un verset qui nous donne une indication, mais qui peut prêter à confusion suivant comment nous comprenons ce verset. Et moi, pendant des années, je me suis fourvoyé sur la réelle compréhension de ce verset, ce qui a fait que j'étais souvent frustré parce que les résolutions que je prenais, eh bien, j'étais dans l'échec. Par exemple, je disais, bon, pendant mes vacances, je vais faire ceci, cela. Eh bien non, je n'arrivais pas à faire ceci, cela. Parce que j'écoutais des prédications, je réfléchissais, comment est-ce que je peux marcher selon l'esprit ? Comment est-ce que je peux marcher selon l'esprit? Qu'est-ce que je dois faire pour marcher selon l'esprit? Et vous voyez, déjà l'approche est toute fausse parce que lorsqu'on raisonne comme ça, c'est moi qui dois faire quelque chose pour marcher selon l'esprit. Et j'ai perdu des années avec ça, je vous le dis, mes frères, mes sœurs, et j'ai eu vraiment beaucoup de frustration et je n'arrivais pas à mettre mes résolutions à exécution. La raison en est simple, parce qu'il faut comprendre spirituellement qu'est-ce que ça veut dire. C'est pourquoi il est bon d'aller fouiner sur la concordance biblique des autres Bibles, de voir comment les autres Bibles ont traduit ce passage. Et j'aimerais choisir deux Bibles ici. La première, c'est Paroles de vie. Et ensuite, c'est Paroles vivantes, qui est une traduction dynamique. Alors, dans Paroles de vie, il vous dit... C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie, ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Vous voyez qu'ici, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus précis. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie, et ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Alléluia. Et au verset 18, il dit, mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. Alléluia. Je dois faire, je ne dois pas faire et toutes ces choses-là. Alléluia. Dans Paroles vivantes, il dit, dans Galates chapitre 5, verset 16, il dit, voici donc mon conseil. Marchez sous la direction de l'esprit. Et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. C'est bien parce que notre être naturel est porté au mal. La chair est portée au mal. La chair, on ne peut pas l'améliorer. La chair, on ne peut pas la domestiquer. La chair, on ne peut rien faire. Et ici, vous voyez, ça s'éclaire beaucoup. Marchez sous la direction de l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Parce que nous sommes des êtres spirituels avant tout. Maintenant, il y a la bagarre entre la chair, l'être naturel, et l'esprit, notre être spirituel, le nouvel homme. Vos désirs égoïstes et coupables, vous voyez, j'aime beaucoup ça, ne parviendront pas à leur fin. Donc, si on veut vaincre la chair, on doit passer par l'esprit. Alléluia. Marchez sous la direction de l'esprit. Laissez donc l'esprit vous conduire. Obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. Amen. Qu'entre nos aspirations qui proviennent de notre être naturel, de notre moi, eh bien, on n'accomplit pas la loi de Dieu, on répond au désir de la chair. Et tout enfant de Dieu, on a le désir de sortir de là. Et ici, les deux choses sont importantes. Marchez donc sous la direction de l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Si nous marchons selon la conduite de l'esprit, l'homme naturel est vaincu et il doit se taire. Laissez donc l'esprit vous conduire, obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. Alors la chose à comprendre, c'est quoi? Si on veut vaincre la chair, nous devons nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Nous devons chercher sa guidance. Nous devons lui remettre, j'ai pas un trousseau de clés, mais nous devons lui remettre le trousseau de clés de notre vie, de nos
projets de nos ministères et de l'Église. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui doit nous guider. Alléluia. Si je marche selon l'Esprit par mes propres moyens, ça veut dire je réfléchis comment je dois faire, en fait je me trompe moi-même, je marche par la chair. Alléluia. Et je ne parviendrai pas à juguler mes désirs coupables et égoïstes. Vous comprenez la chose? Pour moi, c'est venu tellement clair. Je ne peux pas garder ça pour moi. C'est venu tellement clair, cette affaire-là, qu'il faut véritablement que la vérité soit connue. Nous devons nous remettre dans les mains du Saint-Esprit. Et pour ça, nous devons lui donner les clés de notre vie. Alors, concrètement, comment on fait ça? Eh bien, nous demandons le matin, quand on se lève, Saint-Esprit, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Saint-Esprit, j'ai une problématique dans un dossier professionnel, je ne sais pas comment faire. Je suis dans une situation compliquée, je ne sais pas comment sortir de là. Alléluia. Nous devons avoir la communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est quoi? C'est ma carte, c'est ma boussole. Mais le Saint-Esprit, c'est le GPS qui va me dire le chemin que tu dois aller de là à là, tu vas passer par ici, c'est beaucoup plus précis. C'est le Saint-Esprit qui va m'indiquer la voie que je dois prendre. C'est le Saint-Esprit qui va m'aider à prendre les bonnes décisions. Combien de fois nous prenons les décisions sans référer au Saint-Esprit? Et vous savez ce que le diable est champion du monde, triple médaille d'or, hein? C'est de nous faire prendre des décisions à court terme sous la pression, et ces mêmes décisions porteront des fruits négatifs dans le long terme. Plusieurs fois, j'ai fait ça dans ma vie, et après, je pleure. Vous voyez, parce qu'on a une situation difficile, on est pressé pour prendre une décision qui semble bonne à court terme, mais elle va produire des fruits catastrophiques dans le long terme. Je suis sûr que ça parle à quelqu'un, ça. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois dans ma vie. Pourquoi? Parce que je n'ai pas consulté le Saint-Esprit. Et après, quand j'ai le nez écrasé contre le mur, je pleurniche. Alléluia. Donc c'est lui qui va nous aider à prendre des bonnes décisions parce qu'il nous donne la sagesse. Le Saint-Esprit n'est d'autre que la sagesse personnifiée. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui va ouvrir les portes. Lorsqu'on lui demande des choses, c'est lui qui ouvre des portes. C'est lui qui nous fait rencontrer ce qu'on appelle les rencontres divines. Combien de fois ça m'est arrivé? Je voulais aller là-bas, je voulais passer par là. L'Esprit me dit non, passe par là. Et là, je vais rencontrer quelqu'un qui a un besoin. Alléluia. Ou le Seigneur va me faire rencontrer quelqu'un qui peut me venir en aide. Ce sont les rencontres divine. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui attire la faveur de l'homme, parce que lorsqu'il met sa sagesse en nous, les gens nous disent, mais cet homme-là ou cette femme-là n'est pas comme les autres. Et il attire notre faveur, la faveur des hommes en notre faveur, parce que nous avons la faveur de Dieu lorsque nous marchons sous la conduite du Saint-Esprit. Conduite, c'est la voiture, hein? Remettons les clés de notre voiture au Saint-Esprit. C'est lui qui va nettoyer notre agenda des tâches inutiles, des choses inutiles qui nous perdent le temps. Le diable est aussi médaille d'or dans toutes les choses inutiles qui encombrent la vie d'un chrétien pour lui faire perdre le temps, pour l'empêcher de lire, pour l'empêcher de prier, pour l'empêcher de méditer. Si nous laissons le Saint-Esprit conduire notre vie, lui va faire le ménage dans nos occupations parce que c'est lui qui nous convainc des choses, c'est lui qui nous indique ce qu'on doit faire. Alléluia. C'est aussi le Saint-Esprit qui va élaguer nos relations. Nous avons tous beaucoup de relations, mais toutes les relations que nous avons ne sont pas toutes saines. Nous avons des ennemis, nous avons des relations toxiques, et c'est le Saint-Esprit qui va nous orienter pour couper ce qui doit être coupé. Vous voyez, lorsqu'on se soumet au Saint-Esprit, Dieu commence à nous parler. On n'a pas besoin d'aller écouter des prédications comme les 7 méthodes pour que Dieu te parle. Non, si tu es soumis au Saint-Esprit, si tu donnes les clés de ta vie au Saint-Esprit, naturellement Dieu va te parler au travers de son Saint-Esprit. N'oublions pas que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. C'est le même Saint-Esprit qui a vécu en Jésus-Christ. Vous voyez, Jésus, quand il allait pour guérir les malades, il allait dans des endroits bien spécifiques. À Gadara, il est allé dans un endroit spécifique pour une mission spécifique. C'était de délivrer un homme qui était rempli par une légion de mauvais esprits. Ça veut dire à peu près 6000. Hein? Et cet homme-là est devenu le premier évangéliste dans sa région. C'est ça. Combien de fois nous faisons des tas de programmes?
mais les programmes ne portent pas leurs fruits. Nous sommes déçus. Nous faisons des flyers, nous faisons des invitations. Il n'y a pas de fruits. Pourquoi? Parce que ça, c'est vouloir plaire à Dieu selon nos méthodes, la méthode humaine. Non, c'est le Saint-Esprit qui doit conduire dans nos activités religieuses, bibliques, tout ce qu'on veut. C'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit met son sceau là, il va se manifester. Dieu va se manifester parce qu'on est obéissant. N'oublions pas que Jésus a dit, il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit, c'est ce qui va blinder votre foi. Parce que lorsque vous marchez sous la houlette du Saint-Esprit, vous verrez des choses extraordinaires. Et votre foi qui était petite va augmenter. Alléluia. Et mon juste vivra par la foi. Quand on vit par la chair, on ne peut pas vivre par la foi. Parce que quand on vit par la chair, on vit par nos 5 sens. Ce qu'on voit, mon compte bancaire, mon carnet de relations. Et toutes ces choses. L'Esprit ne connaît pas les carnets de relations. L'Esprit connaît les plans de Dieu. Dieu a formé pour nous des plans de bonheur et non de plans de malheur. Quand on marche par la chair, souvent nous ouvrons la porte du malheur. Nous ouvrons une porte qui ne nous est pas favorable. J'aime trop ce passage ici. Alléluia. Alléluia. Je répète, voici mon conseil. Marchez sous la direction de l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'Esprit vous conduire. Obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. Hein? Et plus loin, il explique que l'esprit et la chair sont contraires. Et il dit, elles influencent sans cesse vos désirs, soit l'esprit, soit la chair. Mais lorsque la chair influence nos désirs, nos comportements, il dit, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions à exécution et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimeriez. Alléluia. C'est vraiment une parole de réconfort et j'aimerais prier pour quelqu'un ici. Si vous inclinez votre tête, je vais prier. Seigneur notre Dieu, ta parole est magnifique, ta parole est la vérité et la vie, et la vérité libère. Seigneur notre Dieu, que nous comprenions que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, par notre chair, parce que notre chair est pourrie, on n'améliore pas la chair. La chair, on la crucifie. Mais nous pouvons faire des exploits avec toi, Seigneur, en suivant la guidance de ton Saint-Esprit. Je te prie pour que nous comprenions tous la profondeur de ces paroles-là et que nous te remettions les clés de nos vies, de tous les domaines de nos vies. Et ainsi, nous entendrons la voix du Saint-Esprit, la voix de Dieu qui nous conduira à mettre en place les plans de Dieu dans nos vies, à réaliser les projets de Dieu et à faire les œuvres bonnes qui ont été préparées pour nous afin que nous y entrons. Et on ne peut pas faire ces œuvres-là par la chair. Je te prie pour mon frère, je te prie pour ma sœur, je te prie que pour cette semence germe dans son cœur et que chacun d'entre nous, et pour moi-même aussi, nous puissions véritablement te remettre la clé de la voiture afin que tu nous conduises. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime, Dieu vous aime, et nous vivons dans les temps où nous devons manifester la gloire de Dieu. Et nous pourrons manifester la gloire de Dieu que pour autant que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Passez tous une très bonne semaine.